l'idée de cette séquence pédagogique, c'était d'utiliser le jeu Stronghold, qui est un jeu fin des années 90 me semble-t-il, qui est un jeu de gestion de seigneurie médiévale. Et le but c'était d'en faire une porte d'entrée vers le chapitre de 5e qui s'intitule Paysans et seigneurs au Moyen-Âge et voilà, d'en faire une première expérimentation de cette période historique pour les élèves. Dans la seigneurie au Moyen-Âge, qui c'est qui peut un peu... Enfin, c'est le seigneur. Alors il habite où le seigneur? Alors, peut-être qu'en cliquant sur le donjon, cliquant, gauche. Voilà. L'idée justement, c'était par cette séquence aborder déjà les différents pouvoirs d'un seigneur au Moyen-Âge. Parce que ça, ils ne l'ont pas encore vu, ils ne savent pas encore qu'ils ont appris certaines choses précises sur cette période. Mais ils ont vu dans le jeu, on verra dès lundi quand on va débriefer la séance ensemble, en classe entière, ils vont voir justement qu'un seigneur a un pouvoir militaire, construire une armée, mettre en place une armée, qu'il a un pouvoir économique, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué le fait de mettre en place des impôts, c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Le pouvoir politique également le pouvoir de justice. Ils ont pu mettre en place des lieux d'exécution, par exemple dans leur seigneurie, des gibets, ce genre de choses, qui rappellent les pouvoirs du seigneur. Vous pouvez construire aussi d'autres types de soldats, vous avez vu. Ah bon? J'ai demandé une muraille aussi. Hein. Mais bah oui, mais c'est nous, à chaque fois qu'on a une muraille, ça va nous faire un truc rouge. Et on n'a pas de bois, on n'a pas de pierre. Bah les pierres, faut les trouver où? Je sais pas. On n'a pas trouvé. Dans les arbres? Ah bon? Bah non. On essaye d'avoir plus d'argent pour nourrir les paysans. Il faut augmenter l'impôt pour gagner plus d'argent. Plus d'argent, mais pour eux. Pour nous et pour eux. Ce qu'on va faire en gros, on va comparer ce qu'ils ont fait dans le jeu avec des documents d'époque. Je vais notamment leur montrer un texte expliquant les différents pouvoirs du seigneur et ils vont devoir m'écrire sur leur cahier, est-ce que ça correspond à ce qu'ils ont vu en classe ou pas. S'il y a des écarts avec la réalité, justement ça va être intéressant d'exploiter ça en classe. Par exemple, les impôts, dans le jeu ils peuvent appliquer qu'un seul impôt à leur population, alors qu'on verra encore une fois en cours, je vais leur montrer un texte sur les redevances que devaient payer les paysans au Moyen-Âge, et ils vont pouvoir voir qu'il y avait une large panel de soit de sanctions, soit d'impôts que le seigneur pouvait appliquer à ses paysans. Ce qu'on appelle un pot de vin, c'est quand tu donnes de l'argent aux paysans, sur ton argent, pour qu'ils viennent dans ta seigneurie. Les bienfaits du jeu vidéo en classe, évidemment ça paraît évident, c'est le fait d'accrocher tout de suite les élèves. Pour moi c'est plus motivant parce qu'on est sur un écran et pour moi c'est plus basique, plus éducatif. Ça bouge, on peut demander des questions et non, j'aime bien ce principe. Le gros point fort du jeu vidéo, c'est son interactivité. Là, l'élève est acteur, là, l'élève était le seigneur dans sa seigneurie, avec certains écarts avec la réalité, on le verra nous, mais voilà, il a joué le rôle finalement d'un personnage historique avec les pouvoirs que le personnage avait à l'époque. Nous, notre mission, c'est de gagner le plus d'argent possible, donc il faut que les personnes qu'on accueille soient contents, comme ça on gagne plus d'argent. Puis plus ça va, plus on augmente les impôts. Je trouve que c'est plus motivant d'utiliser des jeux vidéo parce que c'est plus notre génération. Donc on a grandi là-dedans, donc on a plus envie de travailler avec ça.